Alors je m'appelle Melvin Luriboter, je suis motion designer, 3D artiste et je suis freelance depuis 3 ans maintenant, quelque chose comme ça. Grayscale Gorilla, c'est sûr, direct. J'ai tout appris sur ça. Les deux. Ça dépend un peu à quelle partie du projet. Je pense qu'il y a un moment où il faut se poser tout seul pour essayer de sortir des still frames peut-être ou des choses comme ça. Et après, pour développer le projet, c'est cool d'être en team, quoi. Bolo. Vendredi direct, sûr. Je sais pas. J'utilise les outils tels qu'ils sont et je m'adapte un petit peu, quoi. 3D moi plutôt. Eh ben, ouais, à la base, je faisais plutôt du design graphique print et genre très typo, poster, charte graphique, enfin ce genre de trucs là. Et en fait, je me suis retrouvé à un moment où genre bon bah qu'est-ce que je fais? J'avais un BTS et j'ai découvert le motion et j'ai trouvé ça beaucoup plus cool parce que en 3D, ça te permet de construire tout le visuel. Tu n'utilises pas des stocks que tu as trouvés un peu partout et tu composes un peu voilà, avec des trucs qui existent déjà. Tu crées vraiment tout de A à Z, les textures, le lighting. Tu pars de zéro, juste d'un polygone en fait. Et j'ai trouvé ça ouf et du coup, je pouvais vraiment faire ce que je voulais à 100% quoi. Eh bien oui, c'est le cas. Souvent, je mets une longue focale à au moins 150 pour faire un truc qui soit un peu flat et qui ait quand même du volume, mais plutôt par le lighting, qui n'est pas forcément un gros espace de cam où on est un fisheye ou un 35, qui est assez standard. Et j'essaie plutôt de bosser le lighting et les textures pour avoir du volume par ça, ouais. C'est vrai. Photoshop, c'était mon premier logiciel, j'ai appris un peu le graphisme là-dessus, du coup je vais rester old school. Jamais. Je pense que c'est un truc vraiment techos et tout, j'ai du mal à voir le côté créatif qu'on retrouve dans C4D et Octane par exemple, où c'est un truc un peu artiste, on peut vite faire des still frames, tester des trucs sans aller vraiment très loin dans la technique, alors que Houdini c'est... Enfin, je pense que pour réussir à mettre sa créa dedans, il y a déjà un gros temps d'apprendre comment le logiciel fonctionne, les nodes un peu codés limite, et c'est trop pour moi. Design plutôt. Je préfère faire des still frames que animer. Plus net. Il les souffle pas, il les allume. Sawdust, un super studio à Londres qui fait du design graphique, qui défonce de la typo et tout, c'est trop bien. Chaussures, ouais. Les grosses Air Force One, c'est le top. Rien. Eh ben non, je crois pas. Peut-être si, peut-être Motion V2. Mais sinon, j'utilise pas trop de script en fait, ou de plugins. Non, je pense qu'en 2021, on va avoir moins de réalisme. J'ai l'impression que les nouveaux qui arrivent, qui sortent des gobelins et tout, ils essayent d'avoir un style beaucoup plus prononcé, alors qu'avant, on essayait de découvrir un peu la technique. On avait Octane, Redshift qui arrivait, du coup on essayait d'avoir du réalisme, des choses comme ça, des trucs un peu VFX limite, alors que maintenant, j'ai l'impression que ça a déjà été compris dans le milieu du motion et qu'il y a des gens qui s'orientent très VFX, très réaliste, un peu technique, et des gens qui au contraire vont avoir un style très assumé dès les premiers temps en fait qu'ils créent quoi. Bah, Octane pour l'instant, c'était mon premier moteur de rendu, après celui de standard C4D quoi. Mais je pense que je vais apprendre Redshift parce qu'il est plus flexible quand même. Un Stadia avec LinkedIn, c'est un truc de vendu. Picsou, c'est un radin, il est stylé. Bah un peu des deux du coup. Je pense que les études, ça m'a donné toutes mes bases un peu pour mettre le pied dedans et après, il y a quand même un bon 80% d'autodidacte, d'apprendre un peu partout sur internet quoi. Les deux. Les deux à la base passion, maintenant travail, mais c'est un travail qui passionne. Moi, j'ai pas trop été impacté, à part les confinements, forcément, où tu bosses depuis chez toi. Et du coup, moi, vu que j'ai un atelier, c'était pas ouf de revenir à l'appart, quoi. Mais sinon, niveau client, etc., il y a eu pas mal de projets d'annulés, mais qui ont été remplacés par d'autres. Du coup, c'était pas les mêmes projets, mais il y en avait quand même. Donc au moins, voilà, c'est déjà ça. Ma devise, point trop n'en faut.
Si, trop de pression. C'était pas facile, c'est pas du tout dans mon tempérament de parler devant autant de gens. J'avais jamais fait ça, du coup j'étais pas bien du tout. Et on a eu un peu plus d'un mois pour se préparer, faire le diaporama en avance et tout. Du coup c'est quelque chose que tu matures un peu. Donc j'étais quand même j'étais chaud quand même au bout d'un mois. Apéro, c'est sûr. Étudiant plutôt alcoolique et maintenant plutôt workaholic, c'est ça? Essayer d'avoir un emploi du temps plus journalier, type 10h, 19h ou quelque chose comme ça.